Et je voudrais vous dire combien je suis joyeux de me retrouver là devant vous encore. Mais je vais commencer comme d'habitude avec la déformation des enseignants en disant le refrain de cette chanson. C'est quel verset? C'est tiré de quel livre? Psaume 119, verset 105. Voilà. Psaume 119, verset 105, c'est le psaume qui nous parle extensivement de la parole de Dieu, de nos rapports avec la parole de Dieu. Merci au groupe de chant pour cette introduction, puisque ce mois, nous sommes toujours dans le thème choisi pour notre communauté, la parole de Dieu. Et le titre du message aujourd'hui, c'est... Il y a deux titres. Le titre tiré de la Bible, c'est « Elle ne retourne point à moi sans effet ». Je crois que là, vous savez de quel verset ou quel bout de verset il s'agit. « Elle ne retourne point à moi sans effet ». Et l'autre titre, ou je vais appeler ça le sous-titre, c'est « Le cycle de l'eau ». Le cycle de l'eau. Donc on va retourner à l'école primaire ou bien au début du collège aujourd'hui. Je voudrais qu'on affiche Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Les versets 10 et 11. Comme la pluie pour nous tropicaux et la neige pour frère Larry, voilà, descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il y a des traductions en anglais qui disent littéralement sans avoir fait ce qui me plaît. Donc, voilà les deux versets sur lesquels nous allons nous appesantir aujourd'hui. Les versets 10 et 11 d'Ésaïe 55. J'ai prévu également, on va le lire dès à présent, on y reviendra, un texte du Nouveau Testament, c'est ma culture de l'EEC, un texte de l'Ancien et un texte du Nouveau Testament. Jean 1, les versets 1 à 14. Yves les a lus déjà. On va lire les versets 1 à 5 et les versets 11 à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. À partir du verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, dans certaines versions le droit, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est véritablement un texte que l'on devrait pouvoir réciter, tellement il est fondamental dans notre foi. Mais je voudrais commencer, je l'ai dit, à l'école primaire ou au début du secondaire, par un peu de SVT. À l'époque, nous on appelait ça sciences naturelles, maintenant c'est sciences de la vie et de la terre.
On a parlé en Ésaïe 55, les versets 10 et 11, de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui tombe comme la pluie ou comme la neige. Alors je voudrais justement pour la SVT qu'on affiche, j'ai envoyé une image, j'espère qu'elle sera visible. On va afficher l'image du cycle de l'eau. Voilà, merci. Alors, on va prendre un peu de temps. Il y a des enseignants de SVT dans l'église. En tout cas, il y a des enseignants. Nous avons plusieurs enseignants de SVT, je ne sais pas. Alors, nous avons sur l'écran les nuages qui sont donc pleins d'eau. Les nuages pleins d'eau, c'est eux qui vont faire ce que l'on appelle les précipitations. Et ces précipitations peuvent justement être soit la pluie, si la température atmosphérique, la température ambiante est un tout petit peu élevée, mais si la température est basse, cette eau va tomber sous la forme de neige. Voilà pourquoi je disais la pluie pour nous ici en zone tropicale et la neige que le frère Larry connaît bien. En tout cas, le frère Larry il est du Canada. J'ai été au Canada à un moment, un jour où vraiment tout était couvert de neige. Je me suis demandé comment est-ce qu'ils font, parce que nous, ça nous aurait empêché d'aller au travail et puis bon, c'est fini. Bien, voilà, donc les précipitations, les nuages qui sont chargés d'eau, qui sont chargés de gouttelettes d'eau, quand elles ont un certain poids, il y a des précipitations, c'est la pluie ou c'est la neige en fonction de la température. Et vous voyez donc que la Bible est très claire. Restons sur l'image, voilà. La Bible est très claire. Donc Dieu nous parle de la pluie ou de la neige. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire les précipitations. Il a dit exactement ce que c'est. Alors, quand cela tombe, il parle de retourner à lui. L'eau qui est tombée ainsi retourne. Et en réalité, avant de retourner, il peut se passer plusieurs choses. Si le sol est poreux, il peut y avoir infiltration. Si le sol n'est pas poreux, c'est les carreaux, c'est le goudron, il y a ruissellement. Et ces eaux vont donc aller vers un lac ou une rivière. Les eaux qui s'infiltrent vont justement constituer ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine, qui, quand elle est d'un certain niveau, est appelée la nappe phréatique. Quand nous allons creuser justement pour faire un puits, nous allons tomber sur cette nappe d'eau souterraine. Et donc l'eau des lacs, des fleuves, ou l'eau qui a été justement utilisée par les plantes ou même par les hommes, peut ensuite, en fonction de la température, s'évaporer. On va donc passer de l'eau liquide, de l'état liquide à l'état gazeux, la vapeur d'eau. C'est pas le cycle de l'eau, état solide, état liquide, état gazeux. Ça, vous n'avez pas oublié. On passe à l'état gazeux, la vapeur d'eau. Il y a déjà la transpiration, et la transpiration s'évapore, ou bien il y a les lacs, les fleuves, les océans. Ça s'évapore, ça va dans l'atmosphère, où c'est mélangé avec les autres molécules dans l'atmosphère. Ça constitue les nuages, et justement cette évaporation constitue les nuages en faisant ce qu'on appelle la condensation. L'eau passe de l'état de vapeur à l'état liquide dans les nuages. Et quand ces nuages, quand ces gouttelettes d'eau ont un certain poids, précipitation à nouveau. Voilà, ne prenez pas ça comme
j'allais dire une insulte à votre intelligence ou votre culture, mais c'est pour nous dire que la parole de Dieu est très riche et que Dieu est vraiment l'auteur de la science. Il est l'auteur de la science. Donc, qu'on ne vous perde pas dans les débats qui disent qu'on oppose la foi à la science. Vraiment, c'est des débats, j'allais dire, de personnes qui n'ont pas encore compris, pour ne pas dire de mots, j'allais dire de gros mots. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et la science. Il parle du retour de sa parole à lui en faisant une analogie avec l'eau, l'eau de la pluie, l'eau de la neige. Et il dit justement, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, sans avoir produit son effet. L'eau de la pluie, qu'est-ce qu'elle produit comme effet? Elle va justement irriguer. L'infiltration dans la terre, c'est ça qui va nourrir les racines des plantes et on va pouvoir avoir de belles plantes qui vont produire de bons fruits. Et c'est pour ça qu'il parle d'arroser d'abord. Ensuite, quand il y a infiltration, ça féconde la terre, ça y trouve la graine qui meurt, qui a besoin de mourir pour produire, et ça fait germer. Je suis toujours dans Ésaïe 55. Ça s'infiltre, c'est l'arrosage, ça féconde, voilà, ça tombe, ça arrose, ça s'infiltre, ça féconde la terre, ça fait germer, et quand ça fait germer, ça produit. Et regardez bien l'économie biblique. Ça produit d'abord la semence avant de produire le pain à manger. Nous avons parfois tendance à récolter et à manger d'abord avant de chercher la semence. Bien. Ici, ça produit la semence, oui, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voilà donc ce qui se passe avec l'eau. Nous verrons tout à l'heure comment ça se passe avec la parole de Dieu. Mais j'espère que nous sommes maintenant au même niveau, j'allais dire en SVT, pour ce qui concerne le cycle de l'eau, tel que appris à l'école et tel que décrit très clairement dans Ésaïe 55, les versets 10 à 11. Maintenant, pour ce qui concerne la parole de Dieu, il parle de la parole qui sort de sa bouche. Ma parole qui sort de ma bouche. Pas ma parole qui sort de la bouche de quelqu'un que je ne connais pas. Pas ma parole qui viendrait, j'allais dire, d'une source non qualifiée. Mais il dit bien ma parole qui sort de ma bouche. Et cette parole-là, nous avons lu Jean 1, les versets 1 à 14, est la même parole qui était avant toute chose, par laquelle toutes choses ont été créées. Jean 6, au verset 63, nous dit de cette parole que donc la parole de Dieu est esprit et vie. Vous connaissez le slogan « L'eau, c'est la vie ». Vous voyez l'analogie. Cette fois-là, l'analogie inverse de l'eau qui, justement, permet la vie des plantes, la vie des hommes en infiltrant le sol. Ici, la parole de Dieu nous dit que elle, la parole de Dieu, est esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu nous dit également qu'elle est vérité. La vérité qui libère du péché. Et là, on peut afficher Jean 8, 31, 32, c'est peut-être pas la peine. Vous connaissez ce verset où il dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il y a ce petit bout de phrase que j'aime bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira.
La parole de Dieu est vérité, la vérité qui libère du péché. La parole de Dieu est certaine. La Bible dit qu'elle est oui et amen. La parole de Dieu est en Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Jean 1, les versets 1 à 14. Il dit que la parole de Dieu est Dieu. Il est allé plus loin. La parole a été faite chair. La parole a été, au-delà d'être esprit et vie, elle a été incarnée en Christ qui a marché sur les mêmes chemins que nous. La parole qui est esprit et vie a été faite chair. C'est de cette parole-là qu'il s'agit. Et je le disais, il parle de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu pour produire ses effets? La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Nous l'avons appris à l'école du dimanche, à la formation des disciples et chaque dimanche ici. La parole de Dieu est annoncée par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes qui nous annoncent la parole de Dieu. Et d'ailleurs, pour confirmer que c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même cite les prophètes. Jésus-Christ lui-même entre dans la synagogue, déroule le livre d'Ésaïe et lit les prophéties d'Ésaïe. Il confirme ainsi que la parole des prophètes est la parole de Dieu, elle est Dieu. Aujourd'hui, nous avons toutes ces paroles compilées dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. À l'école du dimanche, on le chante. La Bible est la parole de Dieu, sortie de la bouche de Dieu, parce qu'elle est inspirée. C'est sa parole inspirée par un nombre élevé de rédacteurs qui ne se sont point contredits, preuve même qu'elle est de la même source, qu'elle est Dieu. La parole de Dieu nous vient de Jésus-Christ. Ceux qui ont le privilège d'avoir des Bibles où les paroles, les mots prononcés par Jésus sont écrits en rouge, peuvent justement voir les paroles prononcées par Jésus-Christ, rapportées par ses disciples. Et justement, la parole de Dieu est également portée par ses disciples. Pas seulement les disciples avec qui Jésus a marché il y a 2000 ans, mais toute personne qui par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, est devenue enfant de Dieu, peut porter la parole de Dieu. Et je vais revenir sur ce texte-là, mais on peut l'afficher dès à présent, parce qu'il est un des résumés de la prédication de ce jour. C'est Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, le verset 19, qui parle de « Tu seras ma bouche ». Tu seras comme ma bouche. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Le verset d'après, c'est « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Bon, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous y reviendrons. Donc, je voudrais insister sur
la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu par les prophètes, par la Bible, par Jésus, par son esprit, par les disciples. Et les disciples qui séparent ce qui est précieux de ce qui est vil. Je voudrais donc dire que le message que j'ai à partager ce jour est celui de faire sortir la parole de Dieu et lui retourner sa parole. J'ai parlé du cycle de l'eau, c'est le cycle de la parole. Faire sortir la parole de Dieu et lui retourner sa parole après qu'elle ait produit son effet. Et les effets de la parole de Dieu, justement, ce serait en gros faire un rappel des prédications du pasteur Roger et de l'ancien Franklin ici dimanche. La parole de Dieu produit des effets. Premier effet sûr et certain, Jean 1, les versets 1 à 10. Elle donne le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Elle opère la conversion. Elle multiplie les enfants de Dieu. La parole de Dieu nourrit la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est alimentée par la parole de Dieu. Donc, l'effet que produit la parole, comme l'eau sur les plantes, qu'elle fait germer, qu'elle fait produire, est l'effet de faire germer, de faire grandir notre foi. Le Seigneur vient au secours de notre incrédulité par sa parole, par son esprit. La parole de Dieu donne le courage. Nous récitons tous Josué 1, les versets 8 et 9. Ne crains point, ne t'épouvante point, que ce livre ne s'éloigne point. Nous récitons cela. C'est la parole de Dieu qui ne doit pas s'éloigner de la bouche de Josué, afin qu'il ne craigne point, qu'il ne s'épouvante point et que tous ses projets réussissent. La parole de Dieu donne la réussite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit, pas selon le monde, selon les desseins de Dieu. Il a parlé de produire son effet selon ses desseins, pas selon ce qui m'impressionne, pas selon ce que les gens ont dit à la télé, pas selon ce que les gens pensent. C'est selon ses desseins. Tout ce qu'il fait réussit. La parole de Dieu apporte la conviction, y compris la conviction de péché. La parole de Dieu est bénédiction et apporte la bénédiction, est un instrument de bénédiction. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu donne la victoire. Le pasteur insiste sur le psaume 119 où la parole de Dieu donne de l'intelligence et la sagesse. Plus que à mes maîtres, dit la parole de Dieu. Ça, c'est les proverbes, plus que mes maîtres. L'intelligence et la sagesse. La parole de Dieu donne la croissance. La parole de Dieu donne la paix, elle donne la joie. Si je devais me mettre là devant vous pour passer le temps à énumérer ce que donne, ce que fait la parole de Dieu, nous serions ici même jusqu'à demain matin et nous n'aurions pas fini. La parole de Dieu est la parole de révélation, la révélation des choses cachées. Les choses que tu ne connaissais pas. Invoque-moi et je te répondrai. La parole de Dieu donne la crainte de Dieu. La parole de Dieu éclaire, on l'a chanté. Elle fortifie, elle vivifie, elle encourage, elle dirige. La parole de Dieu a... Alors, pour ceux, il y a les médecins ici, dont je vais utiliser ce terme. La parole de Dieu est totipotente. Elle a une puissance infinie de produire
un nombre infini de choses. En général, en médecine, on parle de cellules. Vous avez entendu parler des traitements par les cellules souches. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut se différencier en n'importe quelle autre cellule. Quand on prend une cellule souche, on peut essayer de fabriquer les cellules de la peau, les cellules du foie, etc. On parle des cellules souches. Et il y a parmi les cellules souches des cellules souches totipotentes. Elles peuvent vraiment donner de tout. Donc, la parole de Dieu est justement capable de produire tous les effets que Dieu désire produire en nous, autour de nous, parmi nous. Et après avoir produit son effet, il dit qu'elle retourne à lui. Mais comment sa parole retournerait-elle à lui? C'est pour ça que je veux vous rappeler que le message du jour, pour ceux qui ont dormi jusque-là, Ali peut se réveiller et se souvenir que le message d'aujourd'hui, c'est faire sortir la parole de Dieu et la lui retourner. Puisqu'il parle du retour de sa parole, elle lui retourne par la prière, par la louange, par l'adoration, par les cantiques. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à prier la parole de Dieu. Pas prier qu'on s'adresse à la parole de Dieu, mais de dire la parole de Dieu pour soutenir nos prières en guise de prière. D'adorer le Seigneur en disant sa parole, de le louer en disant sa parole, de composer des cantiques qui énoncent sa parole. Nous lui retournons ainsi sa parole parce qu'en nous, elle a produit son effet. Et puisqu'elle a multiplié le nombre de chrétiens, elle a produit son effet en multipliant le nombre de chrétiens. Ce n'est pas le seul chrétien, un chrétien qui lui retourne sa parole, c'est de nombreux chrétiens qui lui retournent sa parole après qu'elle ait ainsi produit son effet. Et nous avons donc la responsabilité, si nous sommes enfants de Dieu, de faire sortir sa parole, puisqu'il dit que nous serons comme sa bouche, nous qui avons été faits à son image. Nous devons donc prendre garde de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin d'être comme sa bouche et de sortir, faire sortir sa parole qui est dans la Bible, faire sortir sa parole qu'il nous révèle, afin qu'elle produise son effet sur nos frères et sœurs, nos amis dans notre communauté, mais dans nos circonstances. Prononcer la parole de Dieu qui est puissante. Dans nos circonstances, avant de se mettre à réfléchir, avant de se mettre à paniquer, prononcer la parole de Dieu qu'il a adaptée, qu'il a sortie pour des circonstances comme celle-là, qu'il a dite pour des situations comme celle-là. Sortir la parole de Dieu, parce que nous sommes comme sa bouche, et sa parole fera son effet. Sa parole fera l'effet que lui, il a produit par rapport à ces circonstances. Ce n'est pas pour rien que dans Jérémie 15, le verset 19, le verset 20 suivant, c'est « Mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ta bouche sera comme, tu seras comme ma bouche. Tu sors ma parole, ils ne te vaincront pas. » Produire ses effets parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, parce qu'elle est sortie de toi, puisque tu es comme sa bouche. Nous devons faire sortir la parole de Dieu afin que les gens croient. Nous devons faire sortir la parole de Dieu afin que nos frères soient encouragés, afin qu'ils soient consolés, afin qu'ils soient vivifiés, afin que nous-mêmes nous soyons encouragés, afin que nous puissions affronter toutes les circonstances de la vie.
afin que nous puissions avoir le succès qu'il promet à celui qui est nourri de sa parole, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit, qui donne son fruit en sa saison. Nous devons prier la parole de Dieu, je l'ai dit. La parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons, comme l'a dit Yves, remplir notre cœur de sa parole, afin que notre bouche parle de sa parole, face à nos circonstances, face à nos amis, face à nos frères, face à nos sœurs. Oui, la parole de Dieu en Colossiens 3,17 nous rappelle que nous devons faire tout au nom de Jésus-Christ, en parole et en acte. Voilà encore une façon de faire sortir la parole de Dieu. Faire tout en parole et en acte, Colossiens 3,17, faire tout au nom de Jésus-Christ. Je voudrais donc, je ne serai pas long aujourd'hui, insister sur notre responsabilité. Connaissant le cycle de l'eau, Ésaïe 55, versets 10 à 11, qui nous rappelle comment est le cycle de l'eau et fait l'analogie à la parole de Dieu. Et sachant comment peut sortir la parole de Dieu et comment elle retourne à lui. C'est donc la responsabilité de l'enfant de Dieu de faire sortir sa parole pour évangéliser, pour encourager. Et c'est de sa responsabilité de faire sortir la parole de Dieu pour prier, pour louer et pour adorer. Et c'est de la responsabilité de Dieu, c'est de la responsabilité de la parole de Dieu de produire son effet. Ce n'est pas de notre responsabilité de produire l'effet, c'est de la responsabilité de la parole de Dieu, qui est Dieu, de produire son effet. C'est de notre responsabilité de faire sortir la parole de Dieu. C'est de notre responsabilité de lui retourner sa parole. Et nous verrons la victoire sur les circonstances. Et nous verrons l'effet de la parole dans nos circonstances. Nous allons prier.